C'est 1h30 à Nouakchott, tout de suite, les principaux titres de ce qui fait l'actualité de ce mardi. Fin ce soir à Nouakchott de la commission de suivi mauritano-algérienne sanctionnée par la signature de plusieurs accords de protocole. L'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés envoie de nouveaux équipements dans les centres de 11 communes du Gorgol, du Trarza et du Brakna. Nouakchott abrite un atelier de lancement du programme national intégré du secteur intégré d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Mais avant de passer au développement de ces titres, le courrier du président de la République. M. Mohamed Abdelaziz a félicité aujourd'hui Mohamed Monsef Marzouki, président de la République de Tunisie, à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'occasion pour le président de la République de réaffirmer sa volonté au président tunisien de poursuivre les efforts afin de développer les relations existant entre nos deux pays. Autre message, celui envoyé par Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Dans ce message, le roi du Maroc dit saisir l'occasion de la traversée de notre espace aérien pour exprimer ses sentiments d'amitié au président de la République et se féliciter des réalisations accomplies par notre pays à qui il a souhaité davantage de progrès et de prospérité. Les travaux de la 21e session de suivi mauritano-algérienne sont clôturés ce soir. Elles ont duré 2 jours. La séance de clôture a été présidée côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hamadi Hamadi et côté algérien par Abdelkader Msahel, ministre algérien chargé des affaires maghrébines et africaines. Les deux parties ont paraphé une série de conventions et de protocoles dans divers domaines de développement. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a supervisé ce matin l'envoi d'équipements destinés aux centres d'enrôlement nouvellement ouverts dans 11 communes des wilayas du Gorgol, du Brakna et du Trarz. L'équipement se compose de matériel pour enrôlement, de groupes électrogènes et de mobilier de bureaux. Mohamed Emin Bakar. Ces véhicules, actuellement en route vers le Brakna, le Trarza et le Gorgol, transportent l'équipement des centres d'enrôlement nouvellement ouverts dans 11 communes relevant de ces wilayas. Aujourd'hui, on assiste à l'envoi des équipes de l'Agence nationale de gestion de population et d'identité sécurisée dans 11 communes, qui sont au niveau des régions du Gorgol, du Brakna et du Trarza. Pour le Gorgol, c'est Soufa, Djadjbeni, Gandega, Toulel, Tokomadji. Au niveau du Brakna, Niabina, Edebay el-Hajjaj, Bagoudine, Oulbirem et Bilawar. Au niveau du Tarza, Botalhaya et Mbala. Avec ceci, l'agence se trouve avec plus de 168 centres ouverts sur le territoire national. Et son objectif, c'est d'ouvrir avant fin avril les 216 communes. Ça, c'est l'objectif. Et il sera atteint. Et on profite de cette occasion pour demander à l'ensemble des citoyens habitant dans ces communes de se rendre au centre d'enrôlement pour s'enrôler. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de niveau national d'identification, qui n'a pas d'identité, ne pourra plus bénéficier des services de l'État. À ce jour, nous sommes déjà arrivés à 2 297 000 personnes enrôlées et la production a atteint 1 580 000 cartes d'identité produites. Et plus de 1 400 000 cartes d'identité ont été envoyées au centre. Ce qui veut dire qu'une personne enrôlée aujourd'hui, dans les jours qui suivent, sa carte d'identité sera produite et lui sera envoyée. Le matériel en question a été visité par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Oulboulil, en compagnie de l'administrateur directeur général de l'Agence nationale de la population et des titres sécurisés. L'envoi de ces équipements s'inscrit dans le cadre de la généralisation des centres d'enrôlement au niveau de l'ensemble des communes pour assurer leur proximité des citoyens résidant dans les zones enclavées. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation en a profité pour inviter les personnels des centres d'enrôlement à faire preuve de sérieux et de responsabilité dans l'exécution de leur travail, faisant remarquer que l'État a mobilisé les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assurer la réussite de cette opération d'envergure.
Le ministre de la Santé était ce matin au centre hospitalier national à celui de Sebra. Ahmedou El-Hadamin ou El-Jelvoun a effectué cette visite pour s'enquérir des prestations sanitaires fournies par ces deux structures. Abdelrahman Hamadan. Première étape de cette visite qu'a entamé le ministre de la Santé, M. Ahmedou El-Hadamin ou El-Jelvoun, à un certain nombre d'établissements relevant de son département pour s'enquérir du déroulement des travaux, était le Centre national hospitalier à distance. Ici, le ministre s'est informé des conditions de travail de différents services et suivi des explications présentées par les responsables sur les missions de cet établissement, ainsi que sur les efforts déployés pour accompagner les urgences et nouveautés cliniques à travers les échanges à distance des informations avec les structures sanitaires de l'extérieur. Ce centre utilise l'échographie mobile pour toutes les maladies et mettant un accent particulier sur la maladie gynécologique et obstétricale, s'efforçant de relier avantage les patients aux médecins, aux sages-femmes ainsi qu'aux spécialistes en Nouakchott. L'utilisation de cette technologie particulière à l'intérieur du pays, dans les villages et les campements, permet de réduire le taux de mortalité des mères au cours de la grossesse ainsi que des nouveau-nés. Le ministre de la Santé s'est par la suite rendu au centre de santé de Sebra, où il s'est acquis des différents pavillons ainsi que des départements de la maternité, de la chirurgie, de l'hospitalisation, des soins externes, de l'échographie, de la vaccination, ainsi que du nouveau centre de santé de catégorie A, récemment construit, qui comporte des salles d'opération, des services de maternité, des contrôles sanitaires, des santé de base réservés à la mère et à l'enfant. Le ministre a suivi à cette étape les explications présentées par le médecin-chef sur le fonctionnement des services et sur l'état de santé des patients. Et nous restons dans le domaine de la santé pour signaler cette fois-ci la cérémonie de signature d'un accord entre l'ambassade du Japon et l'organisation non gouvernementale El RAD pour la santé et le développement. Les termes de cet accord prévoient l'extension et la réhabilitation du centre de santé de Toujounine Moussandiaï. Ces dons du Japon est d'un montant de 17 millions de guillons. Il vise à réhabiliter les centres de santé de la Muqata'a de Toujounine. L'extension de ce centre, qui devra s'achever dans 6 mois, comporte la construction de 3 salles au sein du service de la maternité et 2 autres bureaux pour le département de la nutrition, ainsi qu'un bureau réservé à la lutte contre la tuberculose, et d'autres équipements sont en prévision pour cette structure départementale de Nouakchott. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Moussa Oulahmedna, a indiqué que ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la volonté des hautes autorités du pays de mettre en œuvre des projets palpables assurant une proximité des services de qualité et accessibles aux citoyens, en particulier aux habitants les plus démunis. Cette réalisation renforcera sans nul doute les infrastructures sanitaires de la Muqata'a de Toujounine à travers l'augmentation de la capacité d'accueil de son centre de santé. C'est donc est offert par le Japon pour renforcer la couverture sanitaire de la Muqata'a de Toujounine au moment où certaines ONG nationales œuvrent pour accompagner les efforts des uns et des autres. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est pour nous l'occasion de vous exprimer notre totale gratitude ainsi que celle des populations pour cette contribution généreuse et fondamentale au plan de l'amélioration des conditions sanitaires en particulier et du bien-être des populations en général. De son côté, le maire adjoint de la Muqata'a de Toujounine, M. Sidi Mohamed Oulhaïda, a adressé ses vifs remerciements au Japon pour cet appui généreux, tout en mettant l'accent sur l'importance de réaliser d'un centre de santé dans le quartier de Saada, dans la même Muqata'a. Le centre de santé de Toujounine existe depuis 1980. Il est devenu l'établissement hospitalier le plus proche de la population locale pour les services de santé primaires. Au total, il accueille plus de 4 000 malades par mois et environ 50 000 personnes par an. Et nous allons à présent à Kaïdi, la capitale du Gorgol, qui disposera prochainement d'une maison des jeunes et bénéficiera de l'extension de la réhabilitation de son abattoir. Les travaux de ces 2 édifices publics ont été lancés par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Retour à Mohamed Lemine Bakar.
Un édifice de plus au profit de la population de Kaïdi et particulièrement à sa jeunesse. Il s'agit du démarrage des travaux de construction de la maison des jeunes de la ville. La première pierre de la future infrastructure a été déposée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire lors de sa visite à Kaïdi. Babokar Yahya, par la même occasion, donné le coup d'envoi de l'extension et de la réhabilitation de l'abattoir de la capitale du Gorgol, des réalisations qui concrétisent un vœu longtemps exprimé par la population de Kaïdi et qui contribuera à l'épanouissement de sa population dans divers domaines. Voilà une réalisation pour les Kaïdiens, une réalisation supplémentaire avec la volonté, encore une fois, du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz. Cette vieille revendication des Kaïdiens, depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, a été beaucoup retardée pour différentes raisons. Mais la volonté politique, heureusement, est là aujourd'hui. Le président a décidé que ce projet, qui a fait l'objet déjà d'une étude, qui a coûté beaucoup d'argent à la collectivité nationale, aujourd'hui d'en faire une réalisation pour le développement de toute une filière au-delà de la ville de Kaïdi. Toutes les communes aux alentours, comme vous le savez, l'élevage n'a pas de frontières. Donc c'est un renouveau véritablement d'une activité qui a beaucoup compté dans l'histoire de Kaïdi, qui aujourd'hui va prendre forme. Donc j'invite encore une fois les Kaïdiens à regarder en face quel est le bilan véritablement des réalisations dont a bénéficié Kaïdi depuis le début du mandat du président de la République. Une réalisation qui réconforte au premier chef le maire de Kaïdi, heureux de voir la concrétisation de ce projet dont l'étude a été finalisée depuis plusieurs années et qui vient s'ajouter à 3 autres édifices non moins importants dans le domaine de la justice, de la santé et de l'enseignement originel. Kaïdi ou Babokar Yahya, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a remis au département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel l'ancien palais de justice qui sera donc transformé en bibliothèque une fois réhabilité. Cette bibliothèque sera garnie de livres et de manuscrits qui traitent de la théologie et des sciences islamiques. Suite de la tournée du ministre du Développement rural dans la vallée, au 2e jour de sa visite à Rosso, Brahim Ould Mohamed El Mokhtar s'est rendu à l'Institut supérieur des sciences et techniques où il a visité la station de recherche agronomique et pris connaissance des techniques utilisées par cet institut, notamment de goutte à goutte pour améliorer la production. En route vers le Brakna, le ministre du Développement rural s'est arrêté dans les localités de Bougamoun et de Tekan, dans lesquelles des travaux d'aménagement de nouvelles superficies cultivables et de construction de canaux d'irrigation sont en cours de réalisation. Au Brakna, le ministre s'est arrêté dans la localité de Beyar et de Ndilan. Et là aussi, il a pris connaissance des travaux d'aménagement réalisés au profit des coopératives et des collectivités locales. Et ici, à Nouakchott, des inspecteurs, plutôt le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Lemine Leboy, a supervisé l'atelier de lancement officiel du projet national intégré d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, regroupant les différents services du secteur de l'hydraulique. Ce projet est financé par l'État mauritanien et la Banque africaine de développement à hauteur de 4,5 milliards d'ouguiya. Retour à Abdelrahman Hamadan. Les travaux de cet atelier se focalisent sur le lancement officiel du projet national intégré d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural. Un projet qui vise à améliorer l'accès des populations rurales aux services de l'eau potable et de l'assainissement à travers la construction et la réhabilitation de l'ensemble des infrastructures hydrauliques et sanitaires dans les milieux ruraux. Localisé dans les wilayas du Gorgol, du Brakna, du Tagan, le projet cible une population rurale d'environ 736 000 personnes et vise le renforcement des infrastructures d'eau potable, pastorale et d'assainissement, ainsi que le développement d'un cadre d'intervention intégrant les besoins du secteur de l'eau à l'horizon 2030. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a indiqué que ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à améliorer l'accès aux services de l'eau et de l'assainissement dans les milieux ruraux, qui constitue un axe principal de la stratégie du développement du secteur. M. Mohamed Lemine Ould a précisé que la généralisation des services de l'eau et de l'assainissement et l'amélioration de leur qualité et quantité se comptent parmi les préoccupations majeures
des autorités publiques. C'est pourquoi le gouvernement a poursuivi le ministre à œuvrer et œuvre actuellement pour faciliter l'accès à ces services vitaux. De son côté, la représentante résidente du Fonds africain de développement a mis en exergue l'importance des réalisations de ces projets et leurs répercussions sur la population rurale. À travers ces réalisations, le projet va contribuer à atténuer les principales contraintes et les défis du secteur de l'eau grâce à l'amélioration du taux d'accès à l'eau potable et pastorale, la petite irrigation et l'assainissement dans les zones rurales ciblées. Il va également permettre l'élaboration d'une stratégie de mobilisation et de gestion intégrée des ressources en eau avec la perspective d'usage multiple de l'eau, eau potable, eau pastorale et eau agricole. Le projet, dont le coût financier atteint 4 milliards d'ouguiya, envisage de réaliser 62 réseaux hydrauliques, 120 services publics d'assainissement, ainsi que l'adoption d'une approche dans le domaine de l'assainissement gérée par les communautés locales dans 140 localités. Et maintenant, donc, diplomatie, avec ce message, notre ambassadeur en Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Abdullahi Ould-Bukhari El-Vilali, a présenté hier à Yamoussoukro, au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur, en sa qualité plutôt d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République de Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a souhaité à notre diplomate la bienvenue en Côte d'Ivoire, exprimant sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations mauritano-ivoiriennes et hisser ces dernières au niveau des aspirations des deux peuples. Ici à Nouakchott, des inspecteurs et des contrôleurs de l'emploi ont commencé une session de formation visant à améliorer leurs capacités dans le domaine des textes de base. La formation qui durera 3 jours est organisée à leur profit par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le Bureau international du travail. Le secrétaire général de ce département, Mohamed El-Chérif Ahmed, a indiqué que cette session vise le renforcement des aptitudes techniques et juridiques des inspecteurs et des contrôleurs de l'emploi afin de leur permettre d'accomplir leur mission dans de meilleures conditions en les dotant d'outils pédagogiques, théoriques et pratiques en matière d'inspection du travail. Le représentant du directeur du groupe d'appui technique de l'emploi a indiqué de son côté que cette session est organisée par la cellule tripartite chargée du suivi du projet et de la mise en œuvre de la déclaration dans le cadre des objectifs généraux de promotion du travail et des usages essentiels dans le domaine de l'emploi en Mauritanie. Le réseau des femmes journalistes a initié ce matin un atelier sous le thème « Le rôle du média dans la lutte contre la violence envers les femmes ». Le réseau est appuyé dans cette entreprise par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Plus de détails avec Mariam Telbou. Organisée à l'initiative du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, cette rencontre a regroupé des représentants de plusieurs services de l'État et des organisations de la société civile et de la presse. En supervisant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Rassoul Ould-Khal, a indiqué que le gouvernement, sur instruction du président de la République, Mohamed Abdelaziz, accorde une importance capitale à la promotion de la femme et à sa pleine jouissance de tous ses droits. Il a souligné le rôle que peuvent jouer les médias dans la lutte contre la violence à l'égard de la femme comme étant une affaire essentielle pour l'ensemble de la presse mauritanienne, faisant remarquer que cet atelier constitue une opportunité de plaidoyer en faveur de l'ensemble des programmes de rejet de violence à l'égard de la femme. Quant à la présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, Mme Salk Mentesneid, a précisé que l'action en faveur de la réalisation de l'approche genre et l'atteinte des objectifs du millénaire requiert la conjugaison des efforts de tous en vue de rehausser la place de la femme mauritanienne pour qu'elle puisse contribuer avec son frère l'homme à assumer sa responsabilité nationale. À noter que les participants à cette rencontre ont suivi 2 conférences sur la violence à l'égard de la femme et le rôle des médias dans la lutte contre ce phénomène.
Le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé ce matin à Nouakchott une rencontre de concertation avec les journalistes, rencontre relative aux interventions du FNUAP et son appui aux différents projets de développement dans notre pays. Les représentants des différents médias publics et privés ont assisté à cette rencontre, en plus d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine de la presse. La jeunesse de la coordination de l'opposition démocratique a organisé hier soir à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé que la passation de la présidence en exercice de sa coordination passe au parti du Rassemblement des forces démocratiques. Ce point de presse était l'occasion pour la jeunesse de la CODE de décliner sa position par rapport aux différentes questions politiques, économiques dans le pays ainsi que sa vision du développement dans la sous-région. Et dans ce point de presse, le président Tawassoul, Jamil Mansour, le président en exercice des partis de la CODE, a invité la jeunesse de la coordination en plus de travail pour réaliser les objectifs escomptés. Une mission de femmes élues locales en Mauritanie, conduite par sa présidente Fatimatoum Abdelmalik, maire de la commune Tevraghzeina, et présidente du réseau, vient de séjourner à Naama où elles ont tenu une réunion de sensibilisation sous le thème « Un pas vers une plus grande contribution de la femme dans la gestion des affaires locales ». Cette réunion était également l'occasion de se concerter avec les acteurs locaux et représentants de la société civile sur une participation efficace de la femme dans les affaires publiques. Cette visite, enfin, rentre dans le cadre d'un programme d'action mis en place par le réseau des femmes élues locales de Mauritanie au niveau de l'ensemble des wilayas du pays. La présidente du réseau a passé en revue les différents programmes que le réseau compte réaliser dans le futur avant d'aborder les objectifs de cette visite. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter comme toujours, le rappel des titres. Fin ce soir à Nouakchott de la commission de suivi mauritano-algérienne sanctionnée par la signature de plusieurs protocoles d'accord. L'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés envoie de nouveaux équipements dans les centres de 11 communes du Gorgol, du Taraza et du Brakna. Nouakchott abrite un atelier de lancement du programme national intégré du secteur intégré d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.